Mais c'est quoi ce match? Mais qu'est-ce que c'est que cette Coupe du Monde? Il y a des matchs, les gars, je sais même pas quoi vous dire. Et je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo. J'espère que vous serez assez patient pour la suivre entièrement. Mais je dois parler de trop de trucs. On est passé de ça pour le Maroc, de ça, à ça, à ça, de la joie. Les gars, je dois parler d'Haïti. On va saluer Haïti. On va saluer Haïti. Mais je vais, les gars, le pire ennemi du Maroc, c'est sa finition. Mais parlons les choses. Le pire ennemi du Maroc, on va parler des remplaçants, voilà, on va parler de tout, on va essayer. Mais je dois rendre hommage tout au long de la vidéo, on le fera. Haïti, j'ai regardé tous les matchs d'Haïti, j'ai regardé certains matchs de prépa. Franchement, ils méritaient mieux sur cette Coupe du Monde. Mais pourquoi ils ont décidé de marquer dans le dernier match face au Maroc? C'est fou. C'est fou, dans le même temps, les gars, l'Écosse, 22 ballons touchés dans la surface en seconde période, ils se sont fait avoir, c'est terrible. Le classement en tant que tel, le Maroc finit deuxième, égalité de points avec le Brésil, mais moins en différence de but. Et je le dis haut et fort, déjà, on félicite, s'il vous plaît, en commentaire, s'il vous plaît, vraiment, Haïti, on est du fond du cœur avec vous, revenez dans 4 ans, pourquoi pas. Vous nous avez fait vibrer et vous méritiez mieux, notamment face à l'Écosse. Même face au Brésil, il y avait des bonnes choses. Vous méritiez mieux. Mais par contre, clairement, et c'est l'analyse que je fais, on me pose tellement de questions sur les probabilités. Ouais, Maroc, Brésil, machin, France, enfin, toutes les équipes où je les vois aller. En fait, les gars, c'est fou, mais vraiment, je vous jure, c'est la sensation que j'ai avec le Maroc. À la fin, ils mettent 6 buts dans ce tournoi. En vrai, c'est bien 6 buts, mais sincèrement, et là, je manque même pas de respect avec les Haïtiens pour dire ça. Les gars, il y a Placide, il fait 8 arrêts. Il fait 8 arrêts, Placide, dans ce match-là. Il fait 8 arrêts. Au-delà, les gars, ne vous faites pas avoir par les XG, machin. Ça, c'est pas une stat la plus pertinente à prendre en compte. Il faut regarder un ensemble. Il y a plein de situations qui ne vont pas au niveau du tir. On les voit pas dans les XG, on les voit pas dans les stats de base. Il faut regarder les matchs. Et le nombre de moments où tu dis l'avant-dernière passe, la dernière passe pour le Maroc, la lucidité. En fait, c'est vraiment l'ennemi principal du Maroc. C'est fou. Alors, il y a un mec qui rentre un peu dans la légende. Enfin, il rentre dans la légende, c'est Saïbari, qui est le tout premier joueur africain à avoir marqué dans les 3 matchs de poule d'une coupe du monde. C'est historique. Je dois évidemment saluer El Khanous, complètement taulier dans cette équipe. Voilà, maintenant, il y a même plus de terme. Oh là là, mais la mentalité haïtienne, mais c'était très dur, les gars, vraiment. Et Placide est un peu moins chaud. Mais surtout, les Marocains sont un peu plus lucides parce qu'il y avait surtout Hakimi. Saïbari, bon, qui a quand même raté. Mais dans les coups, El Khanous, en vrai, les gars, El Karabi, des gars comme ça, ils sont lucides. Brahim, qui a fait une première période ignoble. Voilà, il faut quand même dire les choses, alors qu'il s'est quand même rattrapé après. On va pas effacer ce qu'il a fait, Brahim. Mais il y avait surtout ces 3 joueurs-là que je vous ai notés qui étaient dans le match. Sincèrement, ils sont plus lucides. Honnêtement, les gars, il peut y avoir 4-0 pour le Maroc. Il peut y avoir 4-0. Alors, le premier but haïtien, bravo, machin, voilà. Salah Dien, on va parler de remplaçants. Le second but, voilà, Isidore, il te met un chef-d'œuvre. Il te met un chef-d'œuvre. Les gars, ça, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il y a pas de problème. À la fin, OK, peut-être qu'Haïti peut marquer. Mais franchement et sincèrement, les gars, si vous êtes haïtiens, vous avez regardé le match, je sais pas, il y a de la lucidité côté Maroc, il y a combien de buts? Je pense pas qu'on aurait été genre Allemagne, Curaçao, machin, mais franchement, ah non, mais le Maroc doit tellement régler son problème de finition, de réalisme, en fait, de finition et de lucidité. Et ce dernier tir, il faut être lucide. C'est fou parce qu'on m'a tellement spammé. Est-ce que tu penses que Maroc bat les Pays-Bas? Est-ce que tu penses Maroc? Parce que c'est ça le classement, les gars. Maroc, bon, ça va être Pays-Bas ou Japon. On verra, ou Suède, mais en gros, grosso modo, ça va être, voilà, ça va être ici, hein. Ça va être le premier du F. Actuellement, Pays-Bas et Japon, ils ont le même nombre de points. Mais en fait, le problème, c'est que Pays-Bas affronte la Tunisie et on ne sait pas la Tunisie. Alors voilà, vous êtes marocain. Si vous voulez affronter le Japon, pourquoi pas? Maroc-Japon, quel match serait? Faut espérer que la Tunisie fasse un truc. Mais voilà, ça peut être Pays-Bas. Mais donc, quand on me pose la question où je vois aller le Maroc, c'est trop dépendant de cette finition. Il faut des tauliers. Bon, Amrabat qui a pris un coup à la tête à la fin, j'espère que ça va aller. Mais Bouhaddi, évidemment, c'est un taulier. Mazraoui, on a sous-estimé l'apport de Mazraoui dans cette équipe, les gars. On a sous-estimé l'apport de Mazraoui dans cette équipe. Là, moi, je vois ça d'extérieur. Donc, j'ai pas l'aspect, vous savez, émotionnel, par exemple, de vous qui êtes marocain, sur voilà, les joueurs, lui, je l'aime pas, par rapport à l'histoire ou quoi. Moi, je joue juste ce que je vois sur le terrain. Et typiquement, regardez, bah, je vous prends ce mec. Rahimi, on en a parlé. Ouais, ouais, honnêtement, sur le papier,
Bon, je sais pas s'il faut compter sur lui pour la Coupe du monde. Bon, il a fait une top entrée, bien meilleure qu'El Karabi. Bien, bien meilleur. Il a fait une entrée, très beau but, il y avait vraiment de l'émotion. Voilà, il était vraiment ému, le gars. Et bon, je sens qu'il aime le Maroc, hein. Je sens qu'il aime, voilà, pour la sélection, il n'y a pas de problème. Là, le dernier but, très très beau. Voilà, beaucoup de lucidité. Là, je pense que c'est Ouneri qui transmet voilà, le ballon pour Brahimi. C'est bien. Il se fait un peu avoir ici. Je croyais que le ballon était sorti, mais il n'est pas sorti. Bravo. Et la transmission de Brahimi, voilà, elle est très lucide. Il a pressé, il est allé au bout de l'action. L'attention pour Yacine, ça c'est très beau. Yacine qui marque. Petit, hein. Le mec était à Dunkerque, il a step up, Strasbourg. Maroc, buteur en Coupe du Monde, c'est beaucoup d'émotions. Donc, moi, je juge ce que je vois sur le terrain. Brahimi, bon, quand on voit un petit peu sa convocation, on se dit pas, voilà. Aujourd'hui, il a fait l'entrée qu'on attendait d'un remplaçant. C'est un remplaçant. Il a fait l'entrée qu'il fallait. Mais là, j'ai un peu peur pour le Maroc de dire, en fait, les gars, il faut espérer que ce mec-là soit fou. Il faut espérer que ce mec-là soit complètement malade. Parce que c'est lui le buteur du Maroc. Alors, à la fin, dans ce match, il y a 4 buteurs différents. C'est assez stylé. Tu as 2 remplaçants qui marquent. Raimi et Yacine sont vraiment des remplaçants. Donc, c'est beau. Mais tu as certains qui doivent aussi avoir une autre mentalité. Je pense à Brahim Diaz en première période, tu vas vraiment avoir autre chose. À la fin, j'ai quand même l'impression que le tournoi du Maroc, il va se jouer à quel point Saïbari va être lucide. Mais très, très lucide. Parce que oui, le Maroc peut éliminer le Japon et les Pays-Bas complètement. Mais les gars, le Pays-Bas peut avoir plein de failles dans le dos. Il n'y a pas de problème. Largement capable, les Marocains, de savoir jouer. Regardez un petit peu aujourd'hui Haïti. Je vous avais évoqué en avant-match. Merci d'ailleurs pour tous vos retours sur l'avant-match. Beaucoup étaient un petit peu d'accord avec cette idée que être deuxième pour le Maroc, c'est pas forcément si pire. On parlait dans cet avant-match que Haïti est une équipe qui, en vrai, est joueuse. Pas forcément bloc bas bus, laisse des espaces. Mais regardez le Maroc avec des espaces. Alors oui, c'est Haïti. Mais entre guillemets, tu peux être n'importe qui, tu vas laisser des espaces. Il y a trop de qualité technique et de vitesse pour les Marocains. C'est pas ça où il faut critiquer le Maroc. Il ne faut pas critiquer le Maroc sur la capacité à faire du jeu quand il y a des espaces ou même à déséquilibrer des blocs bas. Ça va encore. Même c'est élite dans la capacité à attaquer les espaces. Mais il faut de la finition. Tu ne peux pas au plus haut niveau. Il manque enfin, je vais dire, il manque ce buteur. Saïbari marque. Mais il faut que les autres puissent. Hakimi a marqué, voilà, très bien. Là, les longs ballons, voilà, dans le dos, c'était facile pour les Marocains d'agir. Là, on est sur l'action du but d'Haïti. Saladin, qui en vrai, pour moi, n'est pas un mauvais joueur, mais Mazraoui a été tellement bon sur le début de tournoi que là, il y a un peu. Voilà, il y a un petit peu un manque de lucidité ici, de défense. Ça se fait avoir trop, trop facilement. Après, voilà, Haïti, que j'ai pu voir, équipe qui aurait mérité mieux. Voilà, elle a eu 0 point. Elle a quand même marqué 2 buts, mais franchement, elle peut largement battre l'Écosse. Elle peut largement battre l'Écosse. Peut-être qu'il y avait un peu de pression pour la première, mais ça joue bien. Bah voilà, bravo aussi. Bravo. Là, Joseph, franchement, beau bitch quick, c'était limite Madjer. Alors, Bono, apparemment, CSC. Ok. Mais à la fin, purée, mais le nombre de situations pour le Maroc. Via Hakimi, notamment que sur les ballons. Là, Brahim, il te fait un des rares bons trucs dans sa première période, mais un peu trop de nonchalance, Brahim. El Khanous, c'était. Le gars, El Khanous, vraiment, lui, vraiment, il faut en parler aussi, hein. Parce qu'on parle beaucoup de Boadi, qui est un taulier. Amrabat, qui malheureusement, les gars, on a bien compris, Amrabat 2022, il est plus là pour le Maroc. Boadi, un maître à jouer, tempo, pour les projections, pour la défense, la récupération, très très bonne complémentarité avec al c'est très très bon. Bon, ça va pas le double pied avec Amrabat, ça ne va pas. Ça ne va pas. Brahim aurait dû mettre plus d'intensité. Là, il y a une transmission qui est bonne. C'est un des rares bons trucs de Brahim pour El Khanous. El Khanous qui a été. Putain, il a joué comme duel. Non, mais attendez, combien de duels il a joué, El Khanous, offensivement? Mais les gars, il a joué 15 duels, 9 remportés, 7 récup, 6 passons réussis sur 7. Il y a 5 dribbles sur 7 réussis pour. Mais c'est 3 occasions créées. Bon, il a été énorme. Non, mais c'est un peu n'importe quoi le match d'El Khanous aussi, hein. Donc lui, c'est un taulier, on a bien compris. Euh, c'est là où je me dis qu'avec Abdé. En fait, peut-être c'est Abdé qui te manque, hein. Peut-être avec Abdé, en fait, t'as tellement plus de danger offensif, c'est sûr. Mais là, il y avait vraiment un Haïti qui prenait l'eau, les gars. Voilà, le Khanoussi qui passe, le centre que Placide arrête, Hakimi qui marque, voilà le premier but. Ok, c'est bien. Donc là, c'est un peu les buts que je voulais vous montrer. Là, ce qui est fou, c'est que quand vous voyez ça, Amrabat également, un peu la bonne chose qu'il a pu faire en première, c'est ça en vrai, hein, cette ouverture. Regardez le bloc haïtien, tu peux les attaquer. Honnêtement, tu vois une équipe des Pays-Bas comme ça, vous avez compris l'idée. C'est pour ça que je vous parle pas forcément du niveau des équipes, dans le sens où oui, c'est Haïti. Haïti, c'est une équipe qui franchement joue au jeu, qui n'est pas du tout la plus équilibrée, clairement. Mais les Pays-Bas, même s'ils sont bien plus forts, ils ont beaucoup plus de joueurs d'élite ou quoi. Le Maroc,
peut exploiter ce genre de bloc des Pays-Bas ou même des très grosses équipes. Parce que ça va très très vite. Ça va très 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 vite, notamment via Hakimi, qui est le meilleur latéral du monde. Voilà, Saibari qui, s'il va au Bayern, c'est aussi pour des raisons, un des joueurs les plus complets du football. J'insiste là-dessus, Saibari en plus très très bon athlétiquement. Quand tu vois les ballons comme ça en profondeur, ça va très vite. Hakimi, très lucide ici. Et enfin, voilà, là, ça laisse passer le ballon pour Saibari qui finit bien. Je vais pas dire que ça aurait dû être ça tout le temps, mais j'insiste là-dessus. Vraiment, si vous n'avez pas vu le match, il y a 3 buts pour Saibari dans ce tournoi. Seul et unique joueur africain à avoir marqué dans ces 3 premiers matchs de poule. C'est historique. Ils auraient dû planter beaucoup plus. Là, tu vois, il y avait même. Alors, niveau pression, c'était mieux évidemment dans les autres matchs, notamment au Brésil, via Boadji et tout. C'était face à Haïti. Alors, certains peut-être pourraient me dire, je préjote les commentaires pour certains, Koro, mais en vrai, il réfléchit pas. Il y a Wehbi, sélectionneur marocain, qui a sous-estimé Haïti. Mon feeling, c'est surtout que le Maroc a trop croqué. Alors, est-ce que c'est de la suffisance ou quoi? Je comprends la logique d'un coach de faire tourner pour un troisième match, surtout que la suite va être très très intense. Mais à un moment, là, c'est pas Wehbi, ça. Vous voyez? Quand Brahim, il a un ballon comme ça, il y a un double appel, tu essaies de transmettre mieux, pourquoi est-ce que tu te remets dans un intervalle où il y a personne? Je comprends l'idée. Et ça, pour moi, c'est peut-être la suffisance. C'est peut-être, allez, vas-y, on transmet, au pire. Non, mais il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer, il faut être sérieux. Et c'est là où tu peux en vouloir. Moi, je comprends totalement les Marocains, malgré le 4-2, malgré les belles actions, que tu es énervé. Franchement, je le comprends. Je le comprends. Là, tu vois, Hakimi qui sort très haut, énorme récupération, des gros, gros contres à exploiter. Là, une frappe. El Karabi, je sais pas s'il a beaucoup tiré à la fin dans ce match-là. Il a tiré, ouais, 3 fois. El Karabi, bon, c'est. Voilà, quoi. C'est NSiri, je rappelle, n'a pas été appelé. Qu'est-ce que je dois dire sur le joueur? Je sais pas. Bon, c'est clairement pas un titulaire, clairement. Mais là, tu vois, pareil. Ok, tu veux frapper, mais est-ce que Hakimi, là, il est pas dans le parfait intervalle pour le servir? Je te dis pas forcément qu'il marque, mais tu es lucide. Tu arrives à balancer un bon centre en retrait, passe en retrait bien, bien fort. Haïti ne peut pas revenir ici. Même Hakimi peut s'effacer et laisser ici entrer de surface à El Naoui. Il faut être lucide. Ok, alors Placide fait l'arrêt, mais bon, c'est un centre, quoi. Arrêt-centre. Je comprends l'idée. Regardez un petit peu les espaces exploités. Très, très bonne sortie marocaine. Là, il y a une bonne combinaison intérieure. Hakimi qui transmet côté gauche. El Khanous. D'ailleurs, c'était peut-être El Khanous dans l'action d'avant. Peut-être pas son dribble, facilité extrême ici. Voilà. L'action, là, qui amène à un quasi-but, il faut récupérer. Là, par exemple, regardez, sur le contre de Placide, sur les seconds ballons, je vais être là. Donc là, tu as pu le récupérer. Alain Naoui qui a fait un moins bon match, hein, clairement, son Boisy, on l'a vu. Tout ça, c'est à corriger. Parce que je vous le dis toute la saison, si vous me suivez sur la chaîne depuis longtemps, quand on parle de foot de club, quand on parle de football sélection, systématiquement, il n'y a rien de plus important dans le football que la froideur dans le réalisme. Il faut être réaliste. Le sport le foot est un sport de réalisme. Tu peux être monstrueux. Si tu n'es pas réaliste, tu vas te faire punir. Et en fait, là, le problème, c'est que le Maroc, je les trouve tellement qualitatifs dans leur approche, mais en même temps, ça peut tellement être, entre guillemets, vous savez, l'équipe qui, tu vas avoir le regret de dire, on se retrouve en débrief, on dit, en fait, le Maroc, c'est sa beauté. Ils ont été forts, mais ils sont éliminés. Et c'est ça qu'il faut pas. Au pire, t'es éliminé face à l'équipe plus forte. Bah, ça arrive. Bah, c'est le football. C'est pas grave. Mais autant être éliminé alors que tu as été super bon, ça peut être super frustrant. Et là, ça aurait pu être très frustrant. Là, tu vois, par exemple, El Khanous qui passe une fois, 2 fois, machin, bam, bam, ça passe partout. C'est tellement bon. Énormément d'utilité de El Khanous. El Khanous a été très lucide. Parce que là, il faut faire la passe en retrait. Ce que là n'a pas fait El Karabi tout à l'heure. Là, il a fait. Voilà, il y a un espace à attaquer là. Hakimi d'ailleurs, voilà, moi c'est la position que je préfère d'Hakimi, forcément le rôle très offensif. Là, on le voit pas sur l'action, mais il a été très très haut sur le terrain. Brahim, voilà, qui touche pas le ballon, c'est pour Saibari. Je vais clairement pas critiquer Saibari, mais très loin de là. Alors peut-être que si vous êtes marocain, vous êtes peut-être plus énervé ou quoi, mais les gars, il est vraiment tout lié. Saibari, il fluidifie tellement le jeu du Maroc, il décroche super bien, il est super bon en pression, en contre-pression pareil. Il marque, il marque, il marque. Je vais pas le critiquer du tout. Très loin de là. Mais bien sûr que là, il faut être lucide. Saibari, tu vas le critiquer s'il marque pas ça contre le Japon, contre le Pays-Bas. C'est sûr à 100%. D'ailleurs, les gars, le tableau pour le Maroc, je vais quand même vous montrer un petit truc parce que j'ai le screen. Hein. Voilà, tac. Alors, où il est, je l'ai dans mes. Voilà.
Le tableau pour le Maroc, il est très simple, hein. C'est que tu vas affronter donc le premier F. C'est ça qui est incroyable, c'est que ce match-là, il faut le gagner parce que le 2A et le 2B, tu le fumes. Alors, il faut respecter le football, bien sûr. Respectons le football. Il y a pas, oui, il y a des petites équipes, mais tout peut arriver dans le football. Mais quand je dis tu le fumes, sur le papier, le 2A, le 2B, ils te font pas peur. C'est, je considère que Pays-Bas ou Japon, c'est pas que ça te fait peur, mais c'est un magnifique match-up. C'est bon, c'est voilà, c'est un vrai combat. Ça va être dur, évidemment, mais t'as les armes, t'as les réponses, t'as les réponses. Mais ce banc-là, il faut vraiment se poser des questions sur certains. Est-ce que Rahimi va rentrer, par exemple? On ne sait pas. Talibi, voilà, Talibi, est-ce qu'il faudrait pas l'installer? Bref. Mais le 2A, le 2B, le 2A, t'es censé battre. Le 2B qui est le Canada. Canada joue bien. Franchement, il joue bien. Il laisse des espaces. Canada, tu peux les punir très lourdement. Tu peux aller en quart. Mais espère vraiment avoir de la finition, de la lucidité dans le dernier tiers parce que tu peux vraiment aller en quart. Et après, voilà, le potentiel, France-Maroc en quart, je sais pas, Norvège, Norvège, Maroc, j'en sais rien, voilà, si la Norvège finit première, Allemagne, Maroc, voilà, tout est possible. Mais il faut ça. Et là, vous voyez tout ce que je vous montre, les gars, c'est en première, hein. Tout ce que je suis en train de montrer, c'est en première. Là, on a quoi? Voilà, très bonne sortie de balle. Encore un bloco ici, Haïti. Haïti. Ça part sur le côté gauche. Il y a un ballon ici en retrait. Voilà, très bien donné. Mais là, je crois que c'est. Je sais pas qui tire ici. C'est frappé, mais ah oui, je crois que c'est. Ouais, je crois que c'est. Ouais, je crois que c'est le cas. Ouais, c'est ça. Ça doit être. J'avoue, j'arrive pas à voir c'est qui. Ah, mais oui, ça arrive ici, pardon. Qui, encore une fois, a bien décroché. Vous voyez? Il fait une bonne prise de balle contre l'orienté, il tarde un peu. Bon, là, c'est fermé, bien sûr. Il peut peut-être transmettre à Kimi, c'est un peu dur de le voir ici. Les ballons au profondeur, ça, c'est en seconde période, hein. El Karabi qui a pas été dans le tempo parce que là, par exemple, il est hors jeu et c'est évident qu'il est dans le hors jeu. Il transmet ici le ballon. Et même là, tu vois, le ballon est un peu transmis fort. Saïbari le prend du bout du pied. Il y a poteau sortant, je crois. C'est juste pas possible de rater autant. Faut pas rater autant. Parce qu'à la fin, il y a quoi? Il y a 10 tirs cadrés, je pense. Il doit avoir 9 ou 10 tirs cadrés là pour le Maroc. Euh, il y a 11 tirs cadrés. Il y a 11 tirs cadrés. Il y a 46 ballons touchés dans la surface. Il y a 46 ballons touchés dans la surface. Vous vous rendez compte, il y a 46 ballons touchés dans la surface. C'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup trop. C'est trop. Ah, t'as vraiment surdominé. Haïti a vécu de très loin son match le plus compliqué parce que oui, contre le Brésil, ça a été dur. Mais Haïti a vraiment eu des solutions contre le Brésil. Alors oui, ils en ont un peu eu contre le Maroc. Mais là, je vais te dire, Haïti subissait un peu une rafale. Faut vraiment le dire. C'était d'assez loin leur match, je trouve, le plus compliqué. Ça va pas pardonner, les gars. Vraiment, je vous souhaite que ça se passe, hein, mais Saibari, il a vraiment une grosse responsabilité. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai pris ce screen? Ah oui, Hakimi. Ouais, les projections d'Hakimi dernier tiers, bon, très bonne, hein. C'est le rôle que je préfère d'Hakimi, forcément, parce que c'est pas du tout juste un latéral. Un latéral moderne, offensif. Je trouve régulièrement dans des positions de buteur au PSG, comme au Maroc. Très bonne transmission ici pour le coup. Il faut marquer ici. Il faut marquer là. Enfin, soit tu transmets, soit tu lobes, je sais pas. Hakimi, on l'a. Alors, on sait qu'il peut me manquer un peu de finition, mais en vrai, Hakimi, il a tellement d'occasions. Voilà, faut être lucide. Alors, Placide fait un bel arrêt, mais il est quand même très sur lui. Oui, Placide fait l'arrêt, il est quand même très sur lui, l'arrêt. Ça revient, et bon, là, pour le coup, il y a un vrai arrêt. Là, pour le coup, c'est un vrai arrêt de Placide. C'est un vrai arrêt. Placide a fait que des vrais arrêts, mais là, c'est un arrêt un peu de fou. El Karabi peut-être mieux faire ici, mais voilà, il arrête vraiment comme ça, du bout du gant, à bout portant. Très bel arrêt, bravo. Bravo Placide, hein, y a pas de débat. Ah, mais cette équipe haïtienne, elle est attachante, cette équipe haïtienne, les gars, parce que franchement, autant le Maroc a été, peut-être certains ne seraient pas d'accord, très bon pour moi dans leur proposition de génération d'occasions, moins dans la structure, bien évidemment, bien moins dans la structure. Je tiens quand même à dire que Haïti s'est bien attaqué les espaces. Ça, c'est vraiment vrai. Brésil, pour moi, était plus mis en difficulté dans sa structure que le Maroc, hein. Quand même certaines phases, Salardi notamment au début, moins. Mais autant, voilà. Haïti, c'est vraiment une belle équipe. Mais le Maroc aurait dû vraiment faire mieux. El Khanous, voilà, qui était dans tous les bons coups. Là, tu vois, Saladino, offensivement, bon, ça allait. Un petit triangle, tac, tac, passe en retrait. Brahim, ouais. Mais c'est pas du tout cadré. C'est pas du tout cadré. Ah, c'est abusé, hein. Et là, je vous ai même pas tout montré, les gars. Je ne vous ai même pas tout montré. Encore une fois, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'essaie de parler assez vite, j'essaie d'aller assez vite. Comme ça, au moins, elle va pas non plus durer 50 minutes. Il y a trop de ratés. Ça, c'est en seconde, voilà, les 3 contre 2, il faut mieux les jouer ici. Là, c'est ça qu'on parle de pression, c'est ça. Ça, c'est pas un Nick à la fin. C'est pas un Nick, mais ça, il faut le marquer.
Ça, il faut le marquer. Alors voilà, Saibari ici, peut-être il traîne un peu, c'est contré, paradé. Là, c'est quoi? Oui, bon, j'ai pas pris beaucoup d'erreurs défensives, mais Amrabat, un peu trop dépassé, je trouve, dans ce match-là. Bien moins sécurisant. Au final, le but arrivé d'un corner de Rahimi, passe D de Riyad, je crois. Bon contrôle ici. Ça frappe, c'est contré, c'est marqué, c'est bien. En vrai, c'est bien. Il était vraiment ému et je pense que c'est normal aussi. Il doit vraiment aimer le Maroc à fond. Il marque en Coupe du Monde, c'est toujours une émotion de malade. Donc c'est bien. Il a fait une bonne entrée dans les intentions, c'était bien. Je sais pas s'il a touché beaucoup de ballons à Rahimi à la fin, je ne sais pas. On peut check ça. 17 ballons. Bah, ouais, ça va en vrai, hein. El Karabi, c'était ouais, 23, hein. Ah, mais 17 ballons touchés pour lui, 23, bref. Non, El Karabi, il a fait un match bizarre. Il a fait un match bizarre, donc ça, je l'ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est très très bien. Il faut se battre sur les ballons. Il y a même eu à l'arrêt, un arrêt de Bono à la fin. Et vous savez, par rapport à Rahimi, moi, les gars, moi, je ne critique jamais les joueurs qui ne se cachent pas. Dans le sens où ils se battent. Et tu vois, limite, parfois, je préfère des joueurs peut-être un peu moins bons, mais qui, entre guillemets, aiment la nation. Et ça, je pense que je parle au nom de tout le monde. Qu'importe qui vous êtes, qu'importe quelle équipe vous supportez, au singulier comme au pluriel, vous voulez et on veut des joueurs qui se battent pour le maillot. On veut pas des joueurs qui sont là un peu par défaut et machin. Non, non, non. On veut des joueurs qui se battent. Donc ça, c'est logique. Donc voilà, bel arrêt de Bono à la fin. Très, très belle frappe, hein, très belle frappe. Arrêt bien claqué. Et à la fin, ouais, il y a quand même eu un petit truc là sur Amrabat. J'espère que ça va aller. Bon, apparemment, il s'est relevé. Hein. Mais voilà, tête un peu sonnée ici, il s'est relevé. Mais voilà, donc ouais, à la fin, il y a même eu cette occasion un peu folle. Mais c'est encore Rahimi hein, qui presse, je crois. Et qui, le ballon va rentrer, mais non, au final, il était un peu ralenti. Ça a été récupéré par Placide. Match de malade. En vrai, c'est un match très très intense, très spectaculaire. Je me suis beaucoup amusé en vrai, c'est un match. Je me suis plus amusé depuis le début de la compète. Je me doute que si tu es marocain, tu es. Je sais pas si tu es inquiet. En vrai, dites-moi, est-ce que vous êtes inquiet? Et je tiens vraiment à envoyer mes honneurs à cette équipe haïtienne qui, sincèrement, je le répète beaucoup, il méritait mieux. Le football, c'est voilà, le mérite, qu'est-ce que ça veut dire? À la fin, si t'as 0 points, c'est pour des raisons. Il méritait mieux dans le fait de marquer des buts, machin ou quoi. Maintenant, oui, c'est fébrile derrière, donc c'est normal. Est-ce que vous êtes inquiet, vous êtes marocain? Ne le soyez pas parce que, en vrai, cette équipe est bonne, mais il faut les titulaires. Il faut les titulaires. Complètement. Et Saïbari doit marquer apparemment parce que c'est lui qui peut le plus marquer de buts dans cette équipe-là. Saïbari qui a le plus tiré et qui a le plus touché de ballon dans la surface, clairement, ça s'est vu dans ce match-là. On en reparlera en tout cas. Cette Coupe du Monde folle. J'ai pas parlé du Brésil, peut-être que je ferai une vidéo sur le Brésil. Ce Brésil-là, je sais pas, parce que oui, ils sont forts offensivement, mais ils exploitent surtout des contres. Mais la structure brésilienne, Écosse peut vraiment s'en vouloir à la fin, quoi. On parlera peut-être du Brésil. Waouh! Prenez soin de vous, les amis, c'était Koro, merci pour votre soutien et la paix sur vous.